pas entendu parler du nazisme, du fascisme, d'intégrisme, de terrorisme? Qui n'a pas entendu parler du christianisme, du stalinisme, du trotskisme, du communisme? Mais qui a déjà entendu parler du colonialisme, du néocolonialisme, des génocides, des plantations, d'impérialisme? Thank you, first of all, for receiving us. I will not be long. I just want to precise something that I'm a member of a diasporic movement that is involved in struggling against this regime for decades now. And as said, John Bosco said, we are also, many of us are around and with our brothers of the MRC, member of the political party of Mr. Kamto, and we are together. We are bringing together to fight this regime, especially for the human rights matters. That is the basis of any potential change in a country, where they do not respect the fundamental human right. They cannot do something, even express an opinion. You are jailed, and that's why my presence here is to say that people. How can I say, members of the sympathisants of Kamto are not alone. We are all together now. That's why I'm there, to say that it's not a question of only Mr. Kamto, which is facing this regime that is hitting him hardly because he is the main opponent today. But this regime has done the same with our brother of Northwest and Southwest. And some recently, they have been condemned to the life prison for the whole life, and to pay something like 400 million euros. So convert in local currency, you see that it is, we cannot pay it. It means that today this regime wants to kill any kind of opposition in Cameroon. That's why I think for a commission like yours, this is a great and a huge issue. Because as Mrs. Arena said, Cameroon is one of the single countries that appears, it is not, but that appears to be a peaceful country in Central Africa, the main one, and so on. But if this country falls down, what is happening now with this regime that is killing abroad and abroad, all the sub-region will fall, because Central Africa, we have refugees in Cameroon. From Chad, we have refugees in Cameroon. From Nigeria, there are refugees in Cameroon. If Cameroon is no more secure, do you see what it will bring as immigration? As yes, really, it is a huge matter. It is not just a question of trying to speak together to make something like a resolution. We hope that the European Commission, the parliamentarian, will go further. And I will allow me to continue in French, because it will be very easy for me to express what I think. I will do it slowly. I could say it in English, but I think the words in French maybe can help also. Or even I can try to continue in English also. Is to say that very soon you will be in face of the next High Representative of European Union for Foreign Affairs and for Security. I hope that you as Parliament will ask the question of human rights in Cameroon, to ask him what should be his first step. We are asking it to you. Maybe it will not be possible, but this is our need, that this person, one of his first travel mission should be in Cameroon, to go and see what's happening in that country that is a geostrategic point in Central Africa. It is very important, because you have the right to ask to this new commission what are their main what should be their main policy. And I think, for example, secondary, they should prioritize the respect of human rights before the economic and political cooperation. They always say it, but I think Cameroon is an example of what they should do, and not only say. I think if in some few weeks or months
this person from the beginning that will replace Mogherini say something about the Cameroon, I think those in Cameroon will begin to think maybe different. We don't know, because I'm not sure that they have the same logic as us, but maybe they will begin to think differently. And something else is to call. I think you have the right to call the presidency of Cameroon and to say, we have been alerted by some people that are saying that this and this is happening in your country. What is it? This is going on. I think when you call, it is different than when you write. In the United States, they did it. Some senators have called the presidency, traveled to Cameroon and called. I think it is something that can make them have a little panic, and the panic for them is good for us. And finally, they have his mobile phone. They have even the fixed phone also is good. And there is something I want also to bring to your attention is that I'm saying it, but it is very, very dramatic. Civilians now are all in military courts. Even Mr. Kamto tomorrow, it is a military court that's going to judge him, not a common court. It is not acceptable, because working to claim for his victory is not a crime. Whatever one can think, it is his right. And when we allow that a military court begins to judge civilians that have made political acts, it means that we are killing a democracy. And we cannot continue to treat the representative in Cameroon here in European Union as a democratic one. They should treat them as all dictators they treated before. I see how they have treated the Zimbabwean at the time of Mr. Mugabe. I think in Cameroon now it is three times what was happening in Zimbabwe. And I think you could, as parliamentarian, bring your power during the interview of the next commission and to put this issue on the table. That's what I wanted to add. Merci Moïse. Sandra, tu veux parler? Oh, just one thing, sorry. Just to complete what my colleagues have been saying, we fully understand your position on that, and that you do not want to substitute yourselves and being seen as those who are making the decisions. However, it's important to note that this case will be seen as an example for all the other African countries, because if they see that Mr. Biya is allowed to do everything he is doing in Cameroon now, he's allowed to kill his own population, and the whole world is watching silently, staying and doing nothing, this can inspire other dictators to do the same somewhere else in Africa. And the world will not have mandate to act there, because they'll say, what did you do in the other country when that happened? So I think it's important for the international community to take action and say this is not acceptable, and we don't want that to happen anywhere else in Africa or anywhere else in the world. That's all I wanted to add. Responsibility at the European side, we will have the effect of this chaos in this region. We have different tools for doing it, and I totally agree with you when you say that we have tools, we have to activate them. And how is it possible to activate them? So, effectivement, il y a beaucoup de discours aujourd'hui qui disent qu'il faut aller attaquer les racines qui font que les peuples se déracinent. C'est un peu, il faut aller au cœur de la réalité de la migration pour pouvoir répondre à ces réalités migratoires. Tout le monde dit ça. J'étais hier à une réunion des ambassadeurs et le président Sassoli du Parlement a dit « Nous devons attaquer la question des flux migratoires depuis la racine ».
Si on entend les présidents des différents États membres, ils disent la même chose. Si on entend Macron, si on entend Michel, si on entend tous les présidents disent la même chose. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'on ne le fait pas. Et je pense qu'effectivement, la question de la démocratie est la première raison de la migration. Parce que quand il n'y a pas de démocratie, quand il y a de la corruption, quand il n'y a pas d'investissement dans un pays par ses élites, quand il n'y a pas, je veux dire, on ne fait pas de droit, on ne fait pas de développement économique, on ne fait pas de bien-être, on ne crée pas les écoles, au contraire on les ferme, c'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Une partie de la population est privée d'aller à l'école, tout simplement parce qu'il y a une telle instabilité qu'on ne peut pas envoyer les enfants à l'école. Et donc, après on s'étonne que les gens ne restent pas dans les pays qui sont leur pays d'origine. Et donc je suis, moi, partisane d'une action plus dure à l'égard des dictatures. En ayant en tête la limite de nos actions à plusieurs registres, mais ça ne nous dédouane pas de ce qu'on doit faire. Nous sommes un Parlement, première étape. Ce Parlement est composé de 751 députés qui ne partagent pas tous la même idée, loin de là. Et donc, déjà, nous devons trouver le consensus à l'intérieur des 750. Si, par exemple, je parle de la question des sanctions, tous les groupes politiques ne partagent pas le fait que les sanctions sont efficaces à l'égard d'un pays. À raison ou à tort, je viens d'avoir une discussion avec les représentants de la société civile de la Crimée, territoire occupé par les Russes, et qui disent vous avez pris des sanctions, mais aujourd'hui on ne voit pas le résultat par rapport à la situation en Crimée. On a pris des sanctions à l'égard du Burundi. Le Burundi ne reçoit plus d'aide de la part des États membres, ne reçoit, excepté la France, je ne sais pas ce qu'ils font là pour le moment, la France. Désolée, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi M. Macron a relancé un programme militaire, on me dit de 25 000 euros. Je ne sais pas si avec ça il va sauver le Burundi, mais soit, je ne comprends pas. J'ai rencontré l'ambassadeur hier, on va essayer de comprendre ce qui se passe là derrière, mais soit. Il y a un régime de sanctions à l'égard du Burundi. Sanctions personnelles, donc c'est-à-dire le clan Nkurunziza n'a pas accès à l'Europe, et sanctions financières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'aide à l'État burundais. La société civile reçoit des moyens indépendants, mais pas l'État burundais. Ça n'a pas changé d'un fil la position de Nkurunziza. Mais pas d'un fil. Il n'a pas bougé après les sanctions. Et pourtant, je suis adepte des sanctions. Donc je dis que ceux qui ne le sont pas peuvent avoir des arguments aussi, parce qu'ils disent, vous voyez, là on a pris des sanctions, ça n'a pas marché. Mais je pense qu'il faut les prendre. Parce que vis-à-vis de nos sociétés, des sociétés qui sont convaincues que la question des droits de l'homme est importante, est-ce qu'on va continuer à se taire? Si on ne fait rien, c'est aussi nos sociétés qui vont dire, mais à quoi ça sert les droits de l'homme si vous n'êtes pas en mesure à tout le moins prendre des mesures symboliques qui permettent à d'autres pays d'adhérer à ces questions des droits de l'homme. Donc, ne fût-ce que pour les nôtres, c'est important de prendre des mesures telles que celle-là, pour montrer que si on veut défendre des droits, eh bien, on doit aussi être capable d'avoir des mesures qui obligent les autres, s'ils le veulent, ou s'ils ne le veulent pas, mais tant pis, mais alors on ne leur donne plus, comme vous le disiez, l'argent du contribuable européen pour faire ce qu'il fait. On n'est pas complice de faire ce qu'il fait. Donc, à titre personnel, même si elles ne bougent rien, je pense que les sanctions sont nécessaires pour nous. Pour nous, je pense que c'est important, même si elles ne bougent rien. Et donc, la question des sanctions ciblées, la question des sanctions à l'État, pas aux populations. Si on peut orienter l'aide qu'on donne au Cameroun, l'aide budgétaire, à de l'aide société civile,
vers les populations, je pense qu'on peut continuer à travailler avec le Cameroun. Et donc je pense que c'est vers ça qu'on devrait essayer d'aller. Mais c'est aussi, et vous l'avez dit, l'accord commercial avec le Cameroun. Alors moi, je suis... tout le monde me connaît au Parlement européen pour connaître mes positions contre les APE, pas uniquement avec le Cameroun, parce que je trouve que c'est du vol organisé. Mais bon, ça, tout le monde ne partage pas mon point de vue. Mais à titre personnel, je trouve que c'est du vol organisé. Vous savez, en Europe, et je l'ai dit hier, publiquement, donc voilà, moi j'ai l'habitude de ne pas avoir la langue de bois, l'Europe, quand elle parle de l'Afrique, elle a 3 intérêts. Les ressources et son marché, la sécurité et la gestion de la question migratoire. On va arrêter d'être hypocrite. Hein. Ce sont les 3 préoccupations de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Je ne suis pas gênée de le dire. Ce que je dis, et je l'ai dit publiquement hier aux ambassadeurs, j'ai pas de problème à ce que l'Europe soit intéressée aux ressources africaines. Mais garantissons que son exploitation se fasse de manière gagnant-gagnant. Et proprement. Pas en allant voler la ressource. En disant c'est votre ressource. Comment est-ce qu'ensemble il y a un partenariat d'échange par rapport à ces ressources? Il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour ça, il faudrait mettre en place un code de responsabilité des entreprises. Quand Total est au Cameroun, il faudrait qu'il respecte un petit peu le retour des ressources sur les Camerounais, par exemple. Je dis Total, mais je peux dire Umicore en Belgique quand elle est au Congo. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... La sécurité, c'est normal que l'Europe veille à la sécurité et que s'il y a des mouvements de radicalisation en Afrique, on n'a pas envie de recevoir cette radicalisation en Europe. C'est normal. Pourquoi est-ce qu'on devrait être gêné de ça? Mais ça ne veut pas dire qu'on accepte qu'en Libye, on enferme les gens dans des camps qui se font exploser. Et donc, on peut dire, on travaille ensemble sur les questions sécuritaires, ensemble. Parce que travailler sur la sécurité de l'Afrique, c'est travailler aussi sur la sécurité de l'Europe. Donc ensemble, comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? J'ai pas de problème avec ça. La question migratoire, moi je suis fille d'immigrés. Parents ont dû quitter leur territoire parce qu'ils n'avaient rien à manger. Mon Dieu, s'ils avaient pu rester dans leur région, si belle, ils viennent de la Sicile profonde. Moi j'ai qu'une envie, c'est de retourner là-bas. C'est beaucoup plus beau que la Belgique. Hein. Excusez-moi, mais il fait beau, il y a du soleil, il y a la mer, on mange bien, il y a du vin, c'est magnifique. Si on avait pu garder ces populations dans leur pays d'origine, moi j'aurais été beaucoup plus heureuse. Eux aussi d'ailleurs. Et donc, il n'y a pas de problème à dire comment est-ce qu'on aide les pays d'origine à maintenir leur population, mais pas les maintenir en mettant des murs. Qu'est-ce qu'on a fait comme accord avec le Niger aujourd'hui? On a dit au Niger, on fait un accord, mais vous, plutôt que de vous donner de l'aide au développement pour faire du développement, on va vous donner de l'aide au développement pour faire des murs. C'est n'importe quoi. Et donc, travaillons sur la jeunesse au Cameroun, au Niger ou ailleurs, en disant, mais de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire en sorte que cette richesse contribue à la richesse du pays? Comment est-ce qu'on y travaille ensemble? Donc, moi, j'ai dit hier, j'ai pas de problème à ce qu'on ait 3 priorités qui sont les ressources, la sécurité et la migration, mais il faut qu'elles soient vues différemment. Et c'est ça qu'on doit faire. Donc vous trouvez chez nous, et je pense que la plupart des gens qui sont ici partagent ce point de vue, des alliés là-dessus. Alors, la seule difficulté, c'est qu'on est des parlementaires, donc on peut, vous dites, une résolution, c'est pas assez. Je suis d'accord. La seule chose, c'est que c'est le seul outil dont un parlementaire dispose aujourd'hui, Parlement européen. On ne peut pas, nous, Parlement européen, décider des sanctions. Par contre, si on a une voix politique forte au Parlement européen qui met d'accord
tous les groupes politiques démocratiques. On ne va pas aller convaincre l'extrême droite, hein, c'est pas mon point de vue, c'est pas mon... Voilà. J'ai des limites dans mes collaborations. Parce que, vous savez, l'extrême droite, parfois, moi je me suis retrouvée en ACP avec des députés d'extrême droite, hein, qui sont les racistes en Europe, mais qui donnent raison aux Africains quand ils sont en Afrique. Hein. Donc, méfiez-vous des discours de l'extrême droite. Hein. Les souverainistes, nationalistes, moi j'ai assisté à des réunions où il y avait l'extrême droite qui se faisait ovationner par les Africains. Je dis, ben dis donc, si les Africains ils entendaient le discours de l'extrême droite en Europe, ils seraient moins ovationnés. Mais bon, ceci étant dit, ça c'est à côté. On doit avoir le plus grand consensus au Parlement pour pouvoir soutenir des positions du Conseil, parce que c'est le Conseil qui décide. Et c'est la raison que quand j'ai rencontré Guy et Élie lors de notre précédente rencontre, c'était avec le professeur Sceaux récemment aussi, c'est qu'il fallait rencontrer les États membres, UK, Allemagne, France, pour qu'ils mettent à l'ordre du jour du Conseil la question du Cameroun. Parce que c'est à l'intérieur du Conseil que la décision des sanctions va pouvoir être prise. Et uniquement à l'intérieur du Conseil. Et donc, il faut faire monter la pression dans les États membres. Nous pouvons faire un soutien politique par le Parlement qui va soutenir une position du Conseil, mais c'est le Conseil qui fera la décision finale en matière de sanctions. Et ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et donc, quand vous dites regardez-vous dans la glace, on devra mettre le puzzle en place. Et c'est vrai que si on ne travaille pas pour mettre le puzzle en place, alors on ne peut pas se regarder dans la glace. Mais on ne va pas non plus vous mentir. On ne peut pas prendre la décision tout seul. Et donc ça va être quelque chose qui devra effectivement se construire. Et il faut faire monter la pression pour pouvoir le construire. Donc, comptez sur moi, en tout cas en matière de droits de l'homme, pour que cette pression monte, parce que je trouve que c'est inadmissible ce qui se passe au Cameroun. Inadmissible. On utilisera tous les ressorts qui seront les nôtres pour... Moi, je trouve que c'est inadmissible en termes de droits de l'homme. Si d'autres trouvent que c'est inadmissible parce que ça va déstabiliser une région et donc envoyer des migrants, ah ben, utilisons ce ressort-là. Si d'autres que c'est inadmissible parce que ils vont plus avoir accès... Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises britanniques qui ont quitté le Cameroun. Évidemment. Merci. Parce que la zone anglophone n'est plus sûre. Ben, si on arrive à faire bouger ce ressort économique en disant mais même vos intérêts ne peuvent plus être défendus au Cameroun parce qu'il n'y a plus de stabilité, ben, utilisons ce ressort-là, utilisons tous les ressorts économiques, droits de l'homme, stabilité, migration, sécurité pour faire monter la pression, pour mettre à l'ordre du jour la question du Cameroun. Parce que c'est essentiel de le faire, et comme vous l'avez dit, hein, si on arrive à le faire sur le Cameroun, ça donnera aussi un message aux autres dictateurs, parce que malheureusement, Biya n'est pas le seul. Et donc ça permettra aussi de montrer cette capacité qu'on a par rapport aux autres dictateurs. Donc on le fera, enfin, en tout cas comptez sur moi pour, à l'intérieur de mon groupe politique, défendre cette position, mais aussi convaincre d'autres groupes politiques avec lesquels on partage ce point de vue. Mais on ne sera pas tout seul, on devra le faire avec d'autres. Et je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Donc il faudra vraiment qu'on agisse. Maintenant, il y a le cas de M. Kamto, dont le jugement est demain. L'ouverture du procès. L'ouverture du procès, pas le jugement. Non, le procès. Il peut juger. C'est le juger. Ils peuvent Oui, ils juger peuvent juger, vite. mais on a Ils sont capables. Et donc, je pense qu'il y a ce facteur-là qui doit attirer notre attention, et donc on devra voir groupes politiques différents si un statement, si des choses peuvent être faites par rapport à cette situation particulière d'un jugement par la cour militaire d'un opposant politique. Je pense qu'il y a quelque chose là de très particulier à faire. Il y a déjà eu un jugement
arabe. Oui, Voilà. Oui, des anglophones. Tabé. J'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement, c'est unique, hein, c'est totalement unique. Et en même temps, on annonce soi-disant que le régime camerounais est en train de soi-disant négocier, mais je pense que c'était plutôt un effet d'annonce, mais ça c'est mon point de vue personnel, était soi-disant en train de négocier avec des groupes séparatistes en Suisse. Et dans le même temps, ceux qui sont justement les principaux interlocuteurs d'un potentiel dialogue, on les condamne à vie. Si ce n'est pas envenimer une situation, je ne sais pas ce que c'est. I will give the floor to Alex because he has to go to the airport. Sorry, I have to leave to go to the airport. But first of all, thank you because it's the first time that I'm hearing about your problems on first-hand experience. So that helps a lot. I've prepared a bit myself. I read about your problems also before, and also I wanted to ask a bit about, I was reading a bit also about imprisonment of LGBTIQ, which is also a recurrent problem, maltreatment, bad treatment also of disabled persons, which is also very worrying for us. From my end, I'm going to raise up this issue in the ACP delegation meeting. Maybe a visit can be organized from our end. I'm going to ask for it because I think that, as some of you have already stated, to witness firsthand what's going on, it puts a lot of pressure than writing a letter, making a resolution. I think it helps a lot more. So from my end, the small part that I can give, I am trying to give it in the delegation. Okay? Thank you. Thanks, Thank and you. thanks for sharing your experiences. Thank you. Thank you very Very much. much. Thanks. Thanks. I have a question for you, Mr. Alex. Yes. How do we get the feedback of your action when your actions are taken? How do we get the feedbacks? I'll make contact with Maria. Yeah, we will have, in fact, if we have different places where we can act. Alex said that we can act in the ACP delegation, and it is in November in Kigali. And so we can send to you the different action that we ask in the ACP delegation, and perhaps if we succeed, because we can ask to have this visit to Cameroon, but we have to have a majority. It is why we said that we need to have a majority from the European Parliament. So I hope we are SND and EPP. So and yeah, SND EPP. We hope that we will have other to be with us to ask for the same thing. But we also need to have ACP countries to organize it. Because if we have the majority coming from the European side without having the decision coming from the African side, it's not possible to do it. So we will try to have some friends in ACP country to support our proposal to have this this visit to Cameroon. Yeah. Thank you for your time. All the countries, are they represented in the ACP Commission or not in Africa? Yeah, all the African countries. All the African countries. Yeah, they are all represented. And I think that perhaps we can have some alliance with South Africa. And we also can have people coming from Pacific and Caribbean country to support us. So we will find the way to have this majority. But it is more difficult because the co-president, the co-chair is from Cameroon. And so sometimes it's a little bit more difficult to have this discussion because it's a kind of trahison from the African country against their chair. And so it's sometimes difficult for African country not to support their chair. So we will try to have something, and perhaps directly with Kono, saying, if you say no, it's worse. So, so perhaps having a discussion with him with this. So this is the way we, in ACP. We also can do something in our respective groups, political groups. And so we will see, for example, Kati Piri is our vice president in the SND group for external affairs. So we will discuss with her, saying what is it possible to do as
a group in this, and perhaps the EPP can do the same thing, or Renew, or the Greens, and so we can have this following, and they can give us information, and we can give you information about that. And we also can do something at the Human Rights Committee. My question with Alex is done if he wish to leave. Yeah. Sorry? I got the answer to my question. So Okay. Okay. Because I'm going to miss my friend. Just Thank you. for a visit. Yeah. For a visit, is the trigger is the only way of trigger the visit is to have a common decision between the two groups, or can you trigger it by yourself here? This is another, this is something else, is how to organize something at the European Parliament. I don't know exactly if we are ready to organize something, because it has to be or in the AFET committee, because we have to organize it in an international committee. So I think we have to ask the chair of AFET if it's possible to organize this kind of visits. By yourself? As European sites. As a European side. Just Okay. European sites. This is another way of organizing the visit. We have to use all the different tools and trying to have at least one to succeed in having this support to the alternative and to find an alternative in Cameroon. And a single parliament, is it possible for you to write directly? Because, for example, the judgment will begin tomorrow. Yeah. To directly do something from now, is it possible? Or We will see. tomorrow, something Yeah. like a letter, a fax, something that makes that the eyes are on the regime. We can. I have to see. Because as chair of a committee, you have to be sure that your position is, the compromise is shared by the other groups, and to find a majority in this group. So I have to consult the different coordinators and to know exactly if they are ready to do something. But we can do something. We can write something. We can write to the government also, saying we know that, and we are really concerned about the situation. So I did it during the summer to Kazakhstan, because there is a trial on someone, and I did it. So it's possible to do so. So we will see with the Secretariat how is it possible to consult with the other group and to have this kind of letter that we can do. This meeting, I think that we have some contact with your representation with your group, so it's easy for us to give you the information. So we will continue to have this different contact. So we know. We can't say that we don't know. And this is important. And do your best to change Yeah. the way, to change my culture, because a lot of youths believe about it. Okay. And do your best, please, because there is that a lot of people, Exactly. and we need you to be with us. Of course. We need you. We need your help. And Thank you. please, just look Cameroon like your own country.